Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale, je compte sur toi pour utiliser ton discernement et ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony, tu peux retrouver en description les liens pour me contacter ou me suivre si tu souhaites un soin ou une guidance personnelle. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier de venir partager ces moments, ces canalisations et ces belles énergies avec moi. Merci beaucoup à toi, à toutes les belles énergies qui nous accompagnent quotidiennement. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance astro avec le signe du Capricorne. Voilà. Quelle que soit sa position dans ton thème astral. Alors, le feu, la colère, ardeur, on sent beaucoup l'énergie qui te pousse à avancer, qui peut te bloquer intérieurement, ce feu qui a besoin de s'exprimer, d'une manière ou d'une autre. Tourne cette fois la langue dans ta bouche avant de parler. Les mots lâchés ne reviennent jamais. Tout acte a des conséquences, à un moment ou à un autre. Ne laisse pas ce feu intérieur diriger. Alors, tes parts d'ombre sur ce mois à venir. Qu'est-ce qui est amené à travailler? Quelles ombres? Mes chers Capricornes, détendez-vous. Voilà. Les instants. À travailler vos instants, vos intuitions. Avoir une vision claire. Ressentir. Accepter de ressentir les émotions. Circuler vos énergies, vos émotions, ce qui est bon et mauvais, ce qui doit être exprimé. Les idées aussi. Extérioriser son intuition, ce feu intérieur qui a besoin d'être montré, vu, ressenti. Avec fragilité, susceptibilité, la force de la vulnérabilité. Quand les choses vous touchent, si l'émotion est démesurée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, posez-vous la question, pourquoi ça vous touche autant? Tout un travail à faire dessus. C'est des failles, des vulnérabilités que vous avez, qui demandent à être éclairées, à travailler, guéries. Pour ça, se retrouver avec soi-même, face à soi-même, en soi-même. Prenez le temps. Cessez de regarder l'extérieur. L'extérieur vous impacte, mais tout bloque à l'intérieur. Vous avez besoin de beaucoup parler, exprimer. Dire je suis charismatique, j'ai confiance est une chose. Mais il y a un gros travail pour vous à faire là-dessus. Le fait d'accorder sa confiance, son charisme, ses mots. Alignez les mots avec vos actes. Faites confiance à la vie, pas forcément aux autres. Les autres vous montrent ce qu'ils veulent.
Départ sur vous à travail. Départ donc. Vous, c'est du shadow work qui va arriver. Pour d'autres, c'est de la mise en place, de création, d'activités différentes, de groupes de parole, de partage de vécu. Alors, pour vous, pour le professionnel, activité ou pas, on va prendre les énergies générales. Vos énergies générales sur ce mois à venir. Vous êtes totalement débordé, à mon avis, en ce moment, submergé. Vous ne savez plus où donner de la tête, comment donner de la tête. Parce qu'il est temps de se reconnecter à son cœur, à son cœur, à ce qu'il a besoin, ce que vous avez besoin, vos besoins à vous. Vos actions peuvent être bloquées. Ok. À l'écoute. Soyez à l'écoute de vous, pas des autres. Peut-être trop à l'écoute des autres, trop à l'écoute de ce que pensent, ressentent les autres, selon vos perceptions. On perçoit toujours les situations selon notre vécu. Une même parole ne va pas avoir la même signification, le même impact sur toutes les personnes. D'une, de par ses expériences de vie, de par son chemin de vie, par sa route à suivre. Cessez d'être tout le temps dans l'action. Prenez le temps de voir, de ressentir, développer justement ce sens de l'odorat, du goût. Reprenez le temps de vous reconnecter à vos propres sens, à votre propre corps, sur ce mois à venir. Voilà. Mettez les actions nécessaires pour faire cette reconnexion à votre corps. C'est-à-dire, vous êtes un coffre-fort. Vous avez mis beaucoup de choses derrière, sous silence, enfermé. Ce qui fait que vous n'avez plus de pouvoir. C'est les autres qui ont un pouvoir sur vous. Vous ne vous en rendez pas compte, pour la grande majorité. Certains, voilà, vous avez décidé de voir pourquoi les autres ont autant d'impact sur vous, autant de pouvoir. Donc, cessez les actions pour l'instant et allez en profondeur, en vous. Faire appel à d'autres et pour aller reconstruire, déconstruire des choses en vous. Pratiquez la gratitude, quelles que soient les expériences, bonnes ou mauvaises. Remerciez, pardonnez, remerciez, dans le sens, vous avez besoin de remercier, d'être en vie, quel que soit votre état. Remerciez pour ces expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Remerciez pour le peu que vous avez. Vous pouvez déjà respirer. Prenez le temps de voir toutes les petites choses pour lesquelles vous pouvez remercier la vie. Remerciez vous-même, votre corps, de vous porter autant qu'il se peut, autant qu'il peut, de remercier toutes les expériences que vous vivez, avez vécues. Envoyez aussi des sentiments de gratitude avec toutes ces personnes
qui vous ont fait vivre ou qui vous font vivre des choses agréables ou moins agréables. Une pensée peut être une charge pour vous, mais aussi pour les autres. Dans le sens que si vous envoyez une pensée négative à une personne qui n'est déjà pas bien, vous allez la charger. Ça, vous n'en avez pas forcément encore conscience. Alors que si vous envoyez des idées positives, des pensées positives, vous allez moins accabler la personne en face. Il faut comprendre que la pensée a beaucoup plus de pouvoir qu'on imagine, tout comme une prière. Les deux sont chargés. Si vous envoyez de la pensée négative, vous reprendrez de la pensée négative. Si vous envoyez des pensées positives, vous recevrez des pensées positives. Voilà ce que la gratitude. Voir au-delà. Voir au-delà des apparences, au-delà de ce qu'on imagine, au-delà de son vécu. On peut prendre une pièce de monnaie. Chacun verra un côté. Les deux verront une pièce, mais chacun verra une chose différente. Votre point de vue est le vôtre, et celui de l'autre est le sien. Des désaccords, mais aucun conflit. Par contre, oui, pour certains, ça peut entraîner un conflit. Alors, les deux ont raison. Donc, ne jugez pas. Et ne laissez pas les autres vous juger. Puisque tout comme vous pouvez juger les autres, par vos expériences, les autres peuvent vous juger aussi selon vos expériences. D'où se reconnecter à soi-même, aller travailler. Où est votre pouvoir personnel? Où est-ce que vous prenez vraiment des décisions? Non pas par rapport à votre vécu, vos blessures, vos peurs. De quoi vous devez vous libérer? Prenez le temps de prendre un thé, une tisane ou autre et remerciez pour cette tisane, ce thé, cette boisson que vous avez. Regardez-la, remerciez-la. Prenez le temps de le faire en pleine conscience, de prendre le temps de la sentir, de l'avoir en bouche. Ça va vous permettre de vous reconnecter au présent. Ça peut vous évoquer des souvenirs aussi. Travaillez avec les odeurs. Les odeurs, beaucoup de souvenirs qui peuvent revenir avec les odeurs pour vous. Voilà. Donc nous passons maintenant sur le professionnel. Mais soyez à l'écoute pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Que ce soit vos battements de cœur, votre respiration, vos gargouillis, vos douleurs. Quel message veulent-ils vous faire passer? Alors, pour le secteur professionnel, activité, pour vous, mes chers Capricornes, quels sont les messages qu'on souhaite vous faire passer? Laissez votre esprit vagabonder et venir. Le choc du changement. Une cacophonie mentale. Une cacophonie dans le corps. Une cacophonie autour de vous. Beaucoup d'influence extérieure. Excusez-moi. Une sensibilité aux énergies extérieures. On commence à bloquer votre voix. Débloquer votre voix. Une fois que la coupe est pleine, vous pouvez exploser justement. Alors, n'attendez pas. Pour exprimer vos idées novatrices pour certains, votre créativité, lancez de nouvelles activités, sortez de ce que vous faites. À côté, pas forcément quitter son métier, ajoutez une activité différente ou changer une activité qui va vous épanouir.
qui va vous permettre de vous révéler, vous réveiller. Comme si la flamme intérieure, pour certains, était en train de s'éteindre et pour d'autres, est en train de se raviver. Explorer, explorer. Pas forcément une activité, multiplier les activités. Dans le sens que, voilà, vous avez besoin de sortir du quotidien. De faire fi du passé. Laisser au passé. Ça ne veut pas dire le quitter. Ça veut dire ajouter de nouvelles cordes à son arc, de nouvelles activités, de nouvelles visions. Sortir de sa zone de confort, de protection. S'émerveiller. Quelque chose qui va vous émerveiller. Mettez quelque chose qui va vous émerveiller. En plus, dans votre vie. Ou à la place d'autre chose. Quand est-ce que vous vous êtes émerveillé la dernière fois? Voilà. La forêt avec une bulle de protection, une bulle de lumière, une rosace qui pourrait être un lotus. Alors, le lotus sort de la boue pour pousser, mais une forêt, quand elle est consumée aussi par quelque chose, c'est pour redonner quelque chose de nouveau. Une période de résurrection pour certains, et d'autres sont encore à la période que tout semble brûler autour de vous. Donc, voilà. Mais secteur activité, voilà. Sortez de ce qui vous éteint. Ça ne veut pas dire le quitter, ça veut dire ajouter, donner son temps différemment. Retrouver une activité épanouissante qui va vous permettre de mettre en lumière quelque chose qui doit renaître, qui veut naître en vous. Pour le relationnel, pour vous, relationnel, amical, familial. Mais voilà, l'action aujourd'hui n'est pas dans l'extrême. Pas changer le monde tout de suite. On change sa perception du monde pour ensuite apporter au monde, incarner ce que l'on doit l'être. Voilà. Il faut briller intérieurement si on veut faire briller le monde à l'extérieur. Voilà. Le monde extérieur ne reflète que ce que vous êtes à l'intérieur. Et le reflet de cette paix, de ces nuages. Alors, le relationnel. Offrez aux autres ce qui est nécessaire. C'est-à-dire, pas plus, pas moins que ce que vous valez, ce que vous avez. N'ayez pas peur d'aller vers des nouvelles relations, d'autres relations, différentes de celles que vous côtoyez. Peut-être des personnes plus excentriques, fluides, des personnes que vous n'auriez pas côtoyées avant. Et accepter leurs différences. Accepter les différences des autres. Accepter la légèreté des autres. Accepter aussi que des relations ne sont que passagères, certaines. Qu'elles soient familiales, amicales, amoureuses, impermanentes. Car celles-ci laissent la place à de nouvelles. N'essayez pas de retenir le passé, où que soient parties ces personnes. Au contraire, acceptez
ce temps et ces places pour aller vers d'autres relations plus épanouissantes, moins conflictuelles. Même si celle-ci n'était pas forcément conflictuelle. Mais allez vers votre épanouissement personnel. Volez haut dans le sens. Après les nuages, déjà le soleil est toujours derrière les nuages. Mais après la pluie, vient toujours le beau temps. Si vous êtes dans une période compliquée, vous ne voyez pas. Elle n'est que passagère. C'est l'impermanence des choses que vous êtes en train d'apprendre. Profitez pleinement du moment présent. Qu'il soit bon ou mauvais, de toute façon, il sera toujours brillant derrière. On ne reste pas dans le noir tout le temps. Mais après, il faut accepter de voir la lumière aussi. De voir ces pardons, ces périodes mouvementées, nuageuses chez vous, sont là pour justement mettre en lumière chez vous ces pardons que vous avez en vous, qu'il faut accepter. Certaines nécessitent une guérison, d'autres pas. On n'a pas besoin d'être parfait, on a besoin d'être soi. Soi, mais pas la personne blessée, vide, qui va se nourrir des autres. Celle qui peut nourrir par sa personnalité. Celle qu'on va aller voir, accueillir, vouloir côtoyer. Vouloir faire des partenariats avec. Pour certains peut-être. Mais tout ça, ça demande un travail d'ombre chez vous. Donc oui, la lumière arrive, totalement. Après, une mise en lumière de vos ombres, pour apprendre à les guérir, à les accepter. Aimez aussi ces pardons. Acceptez qu'ils ont été là, que vous n'avez pas pu tout maîtriser, tout gérer à certaines périodes de votre vie. C'est parfait. Après, il faut accepter. Faire cette période de pardon à soi-même et aux autres. Libérer aussi. On pardonne pour se libérer soi-même. Pour certains, je ferai bientôt une méditation justement pour couper ces liens. Peut-être que ça vous parlera. Donc la méditation avec l'archange Michael. N'hésitez pas à y faire un tour si le cœur vous en prie. Donc voilà, votre relationnel est amené à changer. Ce qui était auto-passé, aujourd'hui, laissez-le. Ne vous rattachez pas à ce passé. Pour laisser rentrer justement de nouvelles personnes, plus en adéquation avec la personne que vous êtes, que vous allez devenir aussi, pour certains. Alors, objectif, surprise, la négativité. Pourquoi négativité? Ok. On est plusieurs fois dans une vie. Il faut l'accepter. Ok. Alors, bon, pour beaucoup, le chakra du cœur est fermé. L'ancrage, vous êtes désancré. Ok. Alors, pensez à vous rancrer dans le présent, au moment présent. Revenez dans le présent, sur ce moment, sur le moment présent. Ce qui est au passé reste au passé. On ne change pas le passé, on accepte. Et quand il s'accroche, c'est qu'il y a une blessure à guérir. Je suis le mystère de chaque naissance. Voilà. On renaît plusieurs fois dans une vie. Mais pour ça, il faut accepter qu'on se transforme, qu'on change. Et ça, c'est une petite victoire. Pour certains,
Et d'autres, voilà, vous avez appris, vous savez, que voilà, ça mérite d'être fêté. Chaque renaissance que vous avez eue, que vous avez, mérite d'être fêtée. Apprenez à fêter chaque petite victoire qui vous ont forgé, brisé, nettoyé. Purifié. Chaque expérience a été une purification pour mettre en lumière. Où est là pour mettre en lumière pour vous, justement, pour retrouver cette pureté. Ressentir la compassion et l'amour. C'est aimer avec passion la compassion. Et l'amour inconditionnel, c'est le donner sans rien attendre en retour. Avec la belle fleur de lotus. Si un amour vous blesse, c'est que vous attendez quelque chose en retour, tout simplement. L'autre ne répond pas à vos critères. Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'amour sous condition. Accepter l'autre avec ses forces et ses faiblesses, ok. Ça ne veut pas dire tout accepter. Ça veut dire que chacun trouve son équilibre dans cette relation. Accepter que d'autres ont quitté des relations, cette relation, pour s'aimer soi-même. Sur le relationnel, c'est toujours une question d'équilibre, comme sur beaucoup de choses. Si l'un des deux parties part, c'est tout simplement que la relation a été sèche, a asséché, a créé une séparation. Soit trop alimenté par l'un, soit pas assez par l'autre. Est-ce que les deux pouvaient trouver ou peuvent trouver leur place? On aura tous notre point de vue. Et chacun des deux parties aura son point de vue. Ça ne veut pas dire que l'un a raison ou l'autre a tort. Ça veut dire tout simplement que l'un a choisi soi-même. Si vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez. Mais on n'attache pas. Tout comme l'autre ne doit pas vous attacher. Et on commence aussi à se respecter en se choisissant. Porte d'activation par les mains. Je ressens l'énergie dans les mains. Apprenez à développer cette chaleur dans vos mains. Avoir les mains chaleureuses, être une personne chaleureuse, c'est aussi savoir à qui donner cette chaleur. Avec qui la partager. N'essayez pas de réchauffer des personnes qui ne le méritent pas. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Terre d'accueil. Je suis à l'écoute de la terre. Vous êtes une terre d'accueil pour certaines, certains. Oui, mais n'accueillez pas n'importe qui. Pas parce qu'on maltraite notre planète que vous devez être maltraité. Vous pouvez être une personne accueillante, mais pas se faire tondre. Voilà. Sachez accueillir les personnes qui sachent vous respecter, qui sachent vous faire grandir, vous faire épanouir, pas vous faire sentir petit, petite. Comment le savoir? Si vous êtes épuisé, tout simplement. Si vous vous sentez épuisé quand vous rencontrez certaines personnes, peut-être tout simplement que vous devriez restreindre. Peut-être que certains, c'est pour ça qu'il y a eu des séparations. Peut-être que vous épuisez. Donc, ce n'est pas un jugement, c'est juste trouver le bon équilibre. Une coupe vide. Attention aux vampires énergétiques autour de vous. Et certains, injustement, le fait que votre coupe soit vide, inconsciemment, voilà, vous pompez l'énergie. Ce n'est pas mal, c'est juste prendre conscience. C'est souvent pour ça que des personnes ont pu justement quitter, peuvent quitter.
Ange protecteur. Je demande l'aide de mon ange gardien pour me protéger, pour écarter toutes ces personnes. Une fois que les signes sont là, on n'y retourne pas. Ils répondront toujours à votre aide pour sortir ces personnes de votre vie. Par contre, si après vous recourez après, c'est que vous n'avez pas appris votre leçon. Et cela, la vie vous le mettra. Quand les gens reviennent, certains ont changé, d'autres pas. On va prendre un petit message de l'au-delà. Parce que vous êtes bien accompagné, là-dessus, il n'y a pas de souci. Vous êtes très dur avec vous, les douleurs musculaires et autres en sont la preuve. Prenez à être à l'écoute de votre corps. Vous reconnectez à votre corps. Développez vos énergies. Votre lumière intérieure. Une façon à ne pas attirer n'importe qui, mais justement, plus la lumière intérieure brille naturellement, plus vous allez attirer de gens. Certains resteront, certains se brûleront les ailes. Je vais bien. Il est inutile de t'inquiéter pour moi. Je vais très bien, mes journées sont bien remplies. Je vois du monde et je n'ai vraiment pas le temps de m'ennuyer. Tu peux te concentrer sur ton bien-être et penser à toi. Il n'y a rien de plus important pour moi que ton bonheur. Alors souris. Votre bonheur. Le petit déjeuner. Chaque jour, je passe te voir afin de m'assurer que tout va bien. J'aime l'odeur du petit déjeuner. Elle me rappelle les doux souvenirs du matin partagés avec toi. Je commence chaque jour dans la joie et la simplicité retrouvée. Le ressens-tu? Reprenez le temps de manger, de déjeuner, de prendre un petit déjeuner, de dîner. Prenez ce temps et remerciez d'avoir ce temps. De pouvoir déguster pleinement. Le signe de ma part, inutile de le chercher, il te suffit d'être attentif, attentive pour le trouver. Il peut être visuel, auditif ou bien ressenti. Je te fais régulièrement ressentir que je suis près de toi. Rien n'est plus important que ton bien-être. Encore votre bien-être. Ça peut être des nuages, des formes que vous voyez. Quelque chose. Les signes sont multiples, mais sont toujours très reconnaissables, puisqu'ils se basent toujours sur ce qu'on connaît soi-même. Faites-vous confiance. Et parfois, demandez tout simplement le signe. Il viendra, sous la forme impromptue, mais un animal qui peut justement passer par là. Et un panneau, au détour d'une discussion. Faites confiance. Vous saurez. La peur. La peur est un garde-fou qui permet de sécuriser ce qui doit être. Un peu comme un système d'alarme. Elle est utile lorsqu'elle se fait discrète. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Tout va très bien se passer. Sache que je veillerai toujours sur toi. C'est dans l'apaisement que tu pourras me ressentir. Si vous ne ressentez plus, c'est qu'il n'y a plus d'apaisement. Vous ressentirez une fois apaisé. Pas tout le temps, mais retrouvez cet apaisement. D'où justement avoir une activité qui va vous apaiser pour mieux ressentir. Voilà mes belles plumes. J'ai été ravi de vous partager ces canalisations, ces belles énergies. Donc prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si le cœur vous en dit, si vous pensez que ça peut parler à certains, certaines. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir mes belles plumes.